On va démarrer. Donc, l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui, enfin de cette présentation aujourd'hui, qui ne devrait pas durer 1 heure, c'est de vous faire une démonstration de ce qu'est la nouvelle version de DACTEC liée à Dactivity. Et cette démonstration, c'est Gilles Granier de la direction des opérations de la région Méditerranée qui la fera. C'est le papa de Dactivity et donc le plus expert sur Dactivity qui vous montrera comment ça fonctionne. Je vous propose de démarrer par une minute sécurité avec un petit film de 40 secondes sur le sujet des règles vitales ou règles d'or chez Dalkia. Mais là, ils les appellent les règles vitales. Je lance le film. Life's so beautiful. Live your dream and free your soul. Nothing can go wrong as long as I sing my song. So wonderful, so marvelous. It's not that mysterious that life is so beautiful. La vie est plus belle sans accident. Les règles vitales sont faites pour ça. Voilà, donc un petit film là, humoristique, un peu humoristique sur le sujet des règles vitales, qui est un sujet pas humoristique du tout dans l'absolu, un film suisse. Je reviens sur la présentation de DACTEC d'Activity. Hop. Voilà, donc la minute sécurité, les 6 règles d'or de Dalkia, que vous connaissez tous par cœur. Règles vitales, règles d'or, c'était l'occasion de les rappeler. Je vous propose quelques mots sur DACTEC, donc pour vous informer, vous l'avez peut-être vu, et vous et vos équipes, les techniciens dans vos équipes, que dans la nouvelle version de DACTEC qui a été mise en production il y a quelques jours, les utilisateurs ont dorénavant accès au formulaire d'Activity lié aux EVP, panier, incommodité, salissure, douche, servitude, heure excédentaire, intervention programmée hors astreinte. Exactement la même liste de EVP que celle que l'on trouve dans l'application d'Activity elle-même. Pour ce qui concerne les techniciens qui utilisent DACTEC, ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Ils sont déjà utilisateurs de DACTEC et de Dactivity, et c'est eux que ça va concerner prioritairement. Et ils peuvent être déjà utilisateurs de DACTEC, mais pas encore utilisateurs de Dactivity, parce que pas encore formés à Dactivity. Ça les concerne également, mais dans une moindre mesure, on va dire. Alors, premier cas, je vais juste dire ce qui est écrit en rouge. À partir du moment où je commence à utiliser les formulaires EVP dans DACTEC, je saisis préférentiellement mes demandes de EVP dans DACTEC, et je les saisis dans Dactivity uniquement en cas d'oubli, à l'issue de mon intervention, lors de la rédaction de mon compte-rendu d'intervention dans DACTEC. Voilà, si j'ai oublié de saisir des EVP, je peux y revenir, mais à ce moment-là, il faudra que j'y revienne dans Dactivity. Voilà, préférentiellement, c'est aussi bien de le faire tout de suite, puisque c'est plus rapide que dans Dactivity, puisqu'il y a des éléments qui sont pré-renseignés dans les formulaires DACTEC, ce n'est pas le cas dans les formulaires d'Activity. Je continue malgré tout à utiliser Dactivity pour consulter le statut de ma demande. Est-ce qu'elle est en attente de validation par mon manager? Est-ce qu'elle est validée? Ou est-ce qu'elle est refusée par mon manager? Donc, le premier cas que va vous exposer Gilles dans quelques minutes. Le deuxième cas, qui nous semble important il nous semble important d'en dire un mot, c'était je suis utilisateur de DACTEC, mais je ne suis pas encore utilisateur de Dactivity. Je vais voir les formulaires d'Activity dans DACTEC, mais tant que je n'ai pas été formé à l'utilisation de Dactivity, je n'utilise pas ces formulaires. Je les utilise lorsque j'aurai été formé à Dactivity, ce qui devrait être le cas dans les prochaines semaines. Voilà les deux situations dont on voulait parler. On va présenter, démontrer ce qu'il en est pour la première situation. Un point d'attention quand même par rapport à ça, c'est que comme c'est possible de faire des choses sur les EVP dans DACTEC, mais c'est possible aussi de les faire dans Dactivity, on ne peut pas exclure à ce stade qu'il puisse y avoir des doublons. Voilà, un technicien qui aurait fait une demande dans DACTEC et puis qui quelques jours après se dit j'ai oublié, je suis pas sûr de l'avoir faite, je vais la faire dans Dactivity. Eh bien, la demande pour vous, manager, elle apparaîtra en doublon
dans vos écrans d'Activity. Et donc, il faudra être vigilant sur ces cas-là pour ne pas valider, n'en valider qu'un, une demande et refuser l'autre. Donc, on en profite également pour signaler qu'on constate depuis quelque temps des EVP peut-être validés un peu rapidement par les managers, peut-être parce que c'est lié à l'utilisation de la validation en masse, pour d'autres raisons peut-être, mais en tout cas on constate effectivement qu'il y a pu y avoir des EVP validés en doublon, des demandes de VP validées en doublon, des demandes de VP sur des jours d'absence, donc des situations qui montrent qu'en termes de contrôle de l'exercice de sa responsabilité, qui est celle du manager de contrôler et de valider ou de refuser, voilà, les choses ne sont pas toujours parfaites, et peut-être pour des raisons de les faire rapidement dans l'ensemble des choses à faire tous les jours. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais on rappelle ce point-là en focalisant, en mettant le focus sur c'est de la responsabilité du manager, c'est lui qui connaît ce qu'a été la situation de travail du technicien, et donc c'est de sa responsabilité d'intervenir pour valider si c'est justifié ou refuser si ça n'est pas justifié un EVP. C'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est pas au niveau de la paye, même s'il y a un contrôle de deuxième niveau qui est fait au niveau paye et qui nous remonte justement ces cas de plus en plus nombreux depuis quelque temps de VP qui n'auraient pas dû être validés. Ils peuvent s'en rendre compte au niveau paye, mais en première instance, en premier niveau, c'est bien au manager d'effectuer ce contrôle et qui porte la responsabilité de ce contrôle. N'hésitez pas à lever la main ou à utiliser le chat si vous voulez réagir à ce stade de la présentation. Et l'idée étant maintenant que Gilles prenne la main pour vous montrer ce qu'il en est dans l'outil. Allez, c'est parti. Vous voyez bien mon écran là. Oui. Alors déjà bonjour, je me présente, je suis Gilles Granier. Comme disait Hervé, je suis responsable méthode de la région Méditerranée aux opérations et je suis donc le PO de l'Activity, le product owner, celui qui a fait naître l'outil et qui le fait développer et qui le fait vivre. Donc l'objectif de la démo là, c'est de vous présenter comment fonctionne la demande d'un EVP depuis DACTEC et comment elle arrive du côté de l'Activity. Donc, je vais me connecter en tant qu'un utilisateur je suis connecté en tant qu'un utilisateur sur DACTEC. Je vais d'abord démarrer côté d'Activity pour me connecter en tant que Franck Farge et vous montrer l'état actuel des choses pour être sûr que les données circulent bien d'un côté et de l'autre. Donc, je vais me connecter sur DACTEC. Je suis connecté sur DACTEC avec Benoît Simonet-Davin qui a 12 éléments rejetés, 6 validés. Le but, c'est de déposer des éléments dans DACTEC et de les voir arriver de ce côté sur d'Activity. Donc, côté DACTEC, au niveau du fonctionnement, rien ne change par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. En tant que salarié, j'ai des OT qui me sont affectés. Lorsque je me connecte sur un autre, lorsque je prends en charge un OT et que je vais le décrire, tout se passe comme aujourd'hui, bien entendu. Je prends en charge mon OT, je fais mon intervention. Une fois que mon intervention est terminée, bon là c'est un peu long sur ma machine parce que mon réseau est là aujourd'hui. Ce n'est pas des problèmes de DACTEC, ce n'est pas des problèmes d'Activity, c'est juste un problème de réseau sur mon site actuel. Donc, je consulte mon OT, je fais mon intervention. Une fois que mon intervention est terminée, je vais aller faire mon compte-rendu d'intervention. Comme je fais aujourd'hui sur mon OT d'Actec, je vais aller saisir les données que je dois saisir. Donc là, je suis obligé de mettre un commentaire client qui est obligatoire sur d'Actec. Donc, je vais avoir des pavés à saisir comme je fais aujourd'hui. Et en plus, est apparu un pavé demande d'éléments variables qui est venu s'insérer au niveau des différents champs à remplir dans DACTEC.
Et donc, dans cette partie demande d'éléments variables, je vais retrouver les 7 éléments variables que j'ai à ma disposition dans l'activité aujourd'hui, qui me sont mis à disposition pour pouvoir faire des demandes. Et je vais faire la même chose que je faisais côté d'Activity, mais en même temps que mon compte rendu d'Actech. Donc, je peux faire aussi bien la demande d'un seul élément variable que de l'ensemble des éléments variables sur un même compte rendu d'intervention. D'accord ? Donc, si je prends le premier, et j'en ferai qu'un, parce que je ne vais pas vous les passer tous en revue, vous les connaissez maintenant. Si je prends le premier, qui est la déclaration d'une demande de panier repas, je vais retrouver les mêmes éléments que j'ai à fournir dans l'activity, mais déjà préalimentés des données qui font partie du compte rendu d'intervention. À savoir, aujourd'hui, dans l'activity, quand je fais une demande d'éléments variables, peu importe laquelle, mais par exemple le panier repas, on me demande déjà la date, on me demande le code postal qui est alimenté automatiquement, mais on me le demande. On me demande le client avant la pause déjeuner et après la pause déjeuner. On me demande le réfectoire et le justificatif. Donc, on a une partie des données qui est déjà prise en charge à partir du compte rendu. On alimente automatiquement le client après le déjeuner parce qu'on considère que la demande de panier repas sera effectuée après la pause déjeuner, puisque c'est là qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas pu avoir une condition favorable pour prendre son déjeuner, et donc on va demander le panier repas. Le système alimentera automatiquement le site après la pause déjeuner. Il ne me restera plus qu'à renseigner le site avant la pause déjeuner. On aurait pu avoir un automatisme qui aille scruter le dernier compte rendu qu'on a fait, mais il y avait des mécanismes qui ne fonctionnaient pas tout le temps. Donc, plutôt que de faire quelque chose qui ne marchait pas tout le temps à coup sûr, on a préféré laisser libre le champ et à la charge du salarié de saisir le champ. Donc, pour saisir le champ, c'est comme dans l'activité aujourd'hui où on va chercher un site. Donc, si je tape la ville, par exemple, donc je ne suis pas chauvin, je tape ma ville. Je vais retrouver la liste des sites qui sont avec les mots-clés que j'aurais tapés. Je choisis mon site. Il m'alimente mon site qui embarque l'adresse, puisqu'aujourd'hui, côté d'activité, on demande le site qui affiche l'adresse. Là, c'est pareil, l'adresse est remontée, mais elle est masquée, mais elle sera sauvegardée comme aujourd'hui dans l'activité. Donc, j'ai mon site avant la pause déjeuner, mon site après la pause déjeuner. Je renseigne si j'ai un réfectoire à proximité de mon site, oui, non, comme aujourd'hui, côté d'activity. Et je justifie, comme aujourd'hui, côté d'activity, si je suis à plus de 10 km de chez moi pour la province ou à plus de 7 pour l'Île-de-France, ou si je suis en astreinte. Donc, la partie astreinte, ce n'est pas à chaque fois que je suis en astreinte, j'ai droit à un panier repas. C'est si je suis dans la condition où je fais partie d'un pôle à faible sortie récurrente, où j'ai moins de 2 heures de pause entre midi et 2, j'ai droit forcément à un panier repas, puisque j'ai moins de 2 heures et que je suis dans le cas favorable. Donc, je coche mon justificatif, je valide, j'ajoute ma demande. À partir du moment où j'ai ajouté ma demande, j'ai un petit point qui apparaît. Si je veux en faire d'autres, je continue et j'ajoute. Si je n'ai plus besoin de faire de demande sur ce compte rendu-là, puisque je pourrais en faire sur d'autres comptes rendus au cours de la journée, si je me salis en fin de journée, sur le dernier compte rendu de la journée, je demanderai une prime de salissure. Une fois que j'ai choisi tous mes éléments, cochés avec le petit point, je termine mon intervention, comme aujourd'hui. Pardon, c'était pas ça. Je me suis trompé. Je termine mon compte rendu. Je vais reprendre. Désolé. Alors, donc je reprends. Voilà, donc je retrouve mon compte rendu. Je termine mon compte rendu, je le finalise. Je vérifie que les heures sont bonnes par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je ne fais rien de plus que ce que je fais aujourd'hui. Je signe et j'envoie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le compte rendu tel qu'il existe aujourd'hui, côté d'Actech, va partir côté maison numérique pour alimenter la partie opération. Et le pavé d'Activity qui concerne mes éléments variables va partir côté d'Activity. Donc ici, si je me retrouve côté d'Activity,
Ok, un rafraîchissement. Je vois que je récupère, donc j'avais 12 éléments qui étaient rejetés et 6 validés sur Benoît. Je vois que je récupère 2 en attente qui correspondent normalement à mon panier repas et à ma prime de douche que j'ai demandé. Donc je vois bien que j'ai un panier repas et une prime de douche qui embarque les données. Donc on a vu que j'avais choisi le site avec l'adresse, qui embarque mon code postal, la coche réfectoire et je suis à plus de 10 km de chez moi. Et pareil pour la douche, si j'avais mis un commentaire, pardon, j'ai cliqué un peu vite, il ne veut plus, décidément. Voilà, donc si j'avais mis un commentaire, j'aurais mon commentaire, charge à mon manager de valider ou non derrière. Il n'y a rien de compliqué dans le process. On a essayé de ne pas perturber la méthode de saisie en passant de l'Activity à DACTEC. On n'a fait que fluidifier le circuit et faciliter la saisie en alimentant toutes les données qu'on connaissait depuis le compte-rendu DACTEC. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter ou des commentaires? Donc, ça veut dire oui, c'était très bien, Gilles. Merci beaucoup. En fait, moi, je voudrais, je ne sais pas s'il y en a qui veulent bien prendre la parole là pour des managers là pour voir comment vous allez un petit peu diffuser tout ça vis-à-vis de vos techs. Est-ce que ça vous clarifie un peu les choses pour avoir un discours vis-à-vis de vos techs? Je ne sais pas qui veut se lancer. Je veux bien un témoignage là. Donatien rejoint Lorient. Oui. Moi, je vais juste communiquer via. Alors, il y a plusieurs moyens de communication, mais le plus simple, c'est lors d'une réunion de ce secteur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le plus simple. Donc, c'est là où tu l'as diffusé, toi, pour ton centre, enfin ton Oui, c'est ça, secteur. j'en parlerai à ce moment-là, mais c'est plus une information, entre guillemets, que tu diffuses au fur et à mesure. C'est pas un gros changement. Non, mais justement, comme on a attendu que voilà, vous soyez d'abord vous informés de ça pour que vous passiez les bons messages, mais effectivement, hein, ça reste intuitif, hein, vous avez bien vu. Okay. Pour les autres qui veulent prendre la parole. Si plusieurs EV sont saisis au travers de plusieurs OT, y aura-t-il des EV dans Activity? plusieurs. Oui. Oui. Par exemple, si quelqu'un saisissait, je ne sais pas, plusieurs salissures sur la même journée, il y aurait en l'état plusieurs demandes de salissure dans l'activité. Donc, on va faire une évolution pour limiter, lorsqu'un EVP est limité à 1 par journée, on va faire cette évolution pour effectivement limiter ce risque-là. Donc, ça, je ne sais pas à quelle échéance ça sera disponible, ça sera dans l'outil, mais c'est quelque chose qu'on a partagé avec les référents d'Activity récemment sur effectivement limiter au nombre maximum sur la journée chacun des EVP. Donc, c'est soit 1, ça peut être. Alors pour les incommodités, la règle est déjà instanciée dans l'outil. C'est moins de 2 heures, c'est 0. Entre 2 et 4 heures, c'est une demi. Et plus de 4 heures, c'est 1. Et ça, c'est lié au temps d'incommodité cumulé sur la journée. Mais par exemple, pour celles qui sont limitées à 1, on va mettre cette limite à 1 et on va mettre une limite à 2 pour les paniers. Dans la plupart des cas, c'est 1, mais il peut arriver des cas où il y a un panier, notamment en situation d'astreinte, un panier et un panier le soir. Donc, on va faire réaliser cette évolution pour effectivement limiter ce risque. Mais par contre, c'est pas plus, pas moins qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui, le salarié il demande 3 primes de douche pendant la même journée, vous aurez 3 primes de douche. C'est vrai que c'est plus simple dans DACTEC, puisque dans le compte-rendu, voilà, on choisit, mais c'est pas plus, pas moins qu'aujourd'hui. Bonjour, moi j'ai une question. Les demandes d'éléments variables de paie via DACTEC, c'est forcément à partir d'une saisie de CR? Oui. Alors, du coup, je pense qu'il faut préciser pour les sites qui n'utilisent pas forcément DACTEC à temps plein, entre guillemets, parce qu'ils ont une GMAO autre
différentes que celle qui est habituellement utilisée chez Delkia. Du coup, il faut qu'ils passent par Dactivity malgré tout. Pour ceux qui n'ont pas d'Actex, ils continuent à utiliser Dactivity comme aujourd'hui. C'est même pas qu'ils n'ont pas d'Actex, c'est qu'on peut avoir d'Actec, mais si on n'a pas d'OT, on peut pas le faire, quoi. Tout à fait. Je peux compléter la question de Gauthier. Il mentionne des sites où on a mis SAMFM d'Alkia, donc les techniciens ont et vont avoir d'Actec. Mais est-ce que le DACTEC multitechnique a d'Activity? C'est-à-dire avec des OT de SAMFM, par exemple? On a testé avec des OT d'Optimus, ça marche. Oui. Je ne sais pas, côté SAMFM, je suppose que oui, mais… La réponse est oui, Gilles, je complète. D'accord, effectivement, en fait, c'est le même socle d'Actec, que vous soyez en multitechnique, ICRT mobile ou d'Actec diffus, c'est vraiment la même logique. Donc ça marche aussi dans tous les cas, ouais. Ouais, donc D'accord, avec merci. SAMFM, ça marche. Ok. Donc Gauthier, Voilà. en fait, il y a uniquement ton secteur Valenciennes qui continue avec d'Activity, puisque là, il n'y a Ouais, pas de c'est ça, SAMFM. exactement. Parce que toi, tu as une équipe postée et qui t'as une équipe Sur une postée. GMAO client, par exemple, du coup, Hmm. forcément, ils n'ont pas doté maintenance sur Dactec. Et donc, eux, ils doivent passer par Dactivity, forcément. Mais par contre, effectivement, j'ai d'autres équipes qui ont SAMFM, qui sont postées. Et eux, du coup, de ce que je comprends, ils pourront effectivement faire leur demande d'éléments variables via Dactec. Oui, tout à fait. Alors, je vois dans le chat la question de Raphaël Beckman. Le temps d'exposition pour cette attribution est-il pris en compte automatiquement? J'imagine que ça concerne les incommodités. Et à quel cas, la réponse est oui. C'est pour les incommodités, c'est le cumul, le temps cumulé pour l'ensemble des demandes d'incommodité sur la journée qui est pris ensuite automatiquement avec la règle moins de 2 heures. Ça ne justifie pas, enfin, ça n'a pas d'octroi de la prime d'incommodité entre 2 et 4 heures. Une demi-prime, une prime oui, de la moitié du montant complet, et puis plus de 4 heures, une prime complète. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir, réagir par rapport à cette présentation, qui souhaitent des précisions? Je vois Centreste, Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit commentaire là. C'est toi qui vas déployer un peu cette fonctionnalité-là de ton côté? Non, c'est déjà en déploiement en fait sur l'ensemble des secteurs. On a mobilisé Super. les IA sur chaque… et c'est des interventions spécifiques qui sont planifiées. Bon, super, très bien. Donc, côté diffus, c'est fait. Sur le non diffus aussi. Et j'avais la même question finalement qui a été posée tout à l'heure, c'est que ceux qui recevaient des OT d'une GMAO autre, j'avais ce questionnement-là. Parce que tu parles de socle, effectivement, le socle est le même, c'est Dactec, mais les OT sont pas du tout… ils ne sont pas du tout faits de la même façon selon si ça vient de Orion Lynx ou si ça vient de SAMFM. Donc, voilà. Si tu me dis que c'est OK. Oui. Vous allez voir, enfin, testez-le, vous allez le vérifier. Hein. L'OT, c'est la structure de l'OT avec cette fonctionnalité, elle est la même pour tous. Donc, OK. s'il y a un souci, vous le remontez. Ça veut dire que D'accord. c'est une anomalie. Voilà. Si OK. vous ne le voyez pas, en tout cas. Voilà. À l'issue de ces webinaires, du webinaire aujourd'hui, du webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, éventuellement, s'il y avait un besoin pour d'autres sessions, on pourrait le prévoir. Quoi qu'il en soit, à l'issue de notre réunion d'aujourd'hui, de cette présentation d'aujourd'hui, nous allons mettre à disposition la vidéo, ce qui nous permettra d'avoir la démonstration opérée par Gilles, et puis le support qui est affiché avec les deux situations mentionnées, alors sans la précision apportée par
par Gauthier, et puis avec la procédure, le mode d'emploi pour chaque EVP, l'indemnité de panier repas, travail salissant, douche, incommodité, heures excédentaires, servitude et heures de travail programmé du week-end hors astreinte. Donc tout ça, voilà. Un extrait du guide utilisateur complet de Activity, il y a la partie d'Activity, et puis que je vous mets à disposition, je vous envoie un lien pour pouvoir accéder à cette présentation. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.